Voilà, bonsoir. Euh, Ce soir, j'avais pensé un petit peu étudier la raison et les diplées. La raison des diplées et peut-être un petit peu de parler des diplées. Mais auparavant, je voudrais poser une question qui va euh, à laquelle on va trouver peut-être une réponse à la fin. C'est l'histoire du Corban Pessah, l'agneau pascal. Ce qui se passe à l'agneau pascal, c'est quelque chose qui se passe au chapitre 12, me semble-t-il, du livre de Shemot, où Dieu dit annonce au peuple d'Israël que, par intermédiaire de Moïse et d'Aaron, qu'ils doivent prendre, s'ils veulent sortir d'Égypte, ils doivent prendre un agneau et l'abattre et le manger d'une certaine manière, et que ce soir-là du 14 au soir, à la veille du 15, celui qui aura fait cet agneau pascal et qui aura donc mis du sang sur les linteaux de sa porte sera protégé de la mort et pourra sortir d'Égypte. Et tout celui qui ne le fera pas, eh ben, peut-être, en tous les cas, les aînés de cette famille devront périr comme tous les autres aînés d'Égypte. Et, et, cette chose-là reste comme cardinale, puisque le nom de Pessah, la fête de Pessah, vient justement de ce sacrifice pascal, de cet agneau-là. Et toute l'idée du Corban Pessah et de Pessah lui-même, c'est de se dire que grâce à ce qui s'est passé cette nuit-là, grâce au fait d'avoir consommé cet agneau, de l'avoir consommé avec des matzot, du maror, eh ben, c'est ça qui va déterminer la fête, la sortie d'Égypte, et pendant toutes les autres générations, ça va être le point cardinal de toute la réalisation de la fête de Pessah, c'est-à-dire cet agneau pascal. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas de temple pour pouvoir apporter des sacrifices. Donc nous faisons ça. Mais en fait, comme on l'a étudié la semaine dernière au propos de la Haggadah, c'était vraiment au centre de la soirée du Lel du Seder. Et donc, ma question est très simple. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'apporter un agneau pascal? Pourquoi Dieu ordonne d'apporter un agneau pascal? Et pourquoi faire tout ce qui se passe là au niveau de l'agneau pascal le soir de la sortie? Surtout, la question prend tout son sens lorsque l'on sait que depuis la sortie d'Égypte, depuis l'annonce de la sortie d'Égypte, par exemple, quand on était au niveau du buisson ardent, il n'en était pas question du tout. Il n'a jamais été question d'avoir d'apporter un sacrifice pour sortir d'Égypte. Donc, c'est ma question. Et c'est à travers l'étude des 10 plaies que nous allons essayer d'apporter peut-être une réponse à cette question. Alors, pour essayer de bien comprendre la question, je voudrais reprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau des promesses ou bien du programme de la sortie d'Égypte telle qu'elle a été dite par Dieu à Moïse, puis au peuple d'Israël. Donc déjà ici, j'ai rapporté quelques versets au niveau du buisson ardent. Donc première injonction, c'est qu'il n'est pas question de faire sortir les Juifs d'Égypte sans demander l'autorisation à Pharaon. Ce qui pour nous aujourd'hui est une évidence, mais si on y réfléchit, ça n'est pas du tout évident. Pourquoi est-ce que quelque chose de ce type, fait par Dieu, doit absolument passer par l'accord de Pharaon? euh, c'est pas, est-ce qu'on en a, Pourquoi est-ce qu'on en a tellement besoin de cet accord? Je dirais même pas de l'accord de Pharaon, mais du fait que Pharaon lui-même renvoie le peuple, n'est-ce pas? Première question. Ça devrait nous interpeller, cette histoire, qu'il faille que tout passe par Pharaon, n'est-ce pas? Et donc, il y a la sortie d'Égypte, ça on comprend, on ne va pas rentrer dans le pourquoi de l'entrée en Égypte et de la sortie d'Égypte. Mais si déjà
Dieu décide de faire sortir le peuple d'Égypte, alors pourquoi est-ce que cela doit passer par Pharaon, l'accord de Pharaon, le cœur de Pharaon, si on peut jouer sur les mots? Ubata ata veikne Israël el melech Mitzrayim. Donc Dieu demande à Moïse d'aller chez le roi d'Égypte et pour lui demander que le Dieu des Hébreux veut. Et alors là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on doit dire à Pharaon? Qu'est-ce que Moïse va aller dire à Pharaon? Il doit lui dire que le Dieu des Hébreux, puisque Pharaon connaît ce peuple en tant qu'Hébreux, hein, les Ivrim, ce n'est pas un mot nouveau, les Hébreux. Ça a déjà été utilisé par les Égyptiens eux-mêmes lorsqu'ils parlaient de Joseph et de ses frères. Pour eux, c'était déjà des Hébreux, n'est-ce pas? Et le Dieu des Hébreux nous a ordonné et est apparu à nous. Et maintenant, nous devons aller sortir donc d'Égypte pendant 3 jours, c'est-à-dire un chemin une marche, une distance qui va nous éloigner de l'Égypte. Et cette distance est de 3 jours de marche. Donc, on doit sortir d'Égypte pour 3 jours. Venisbecha l'Adonai Elohenu. Et ensuite, une fois que nous sommes séparés de l'Égypte 3 jours, là-bas, nous irons faire un sacrifice à notre Dieu. Alors, les Égyptiens savent ce que c'est qu'un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas une notion hébraïque, ni juive, ni rien du tout. C'est une notion qui est connue de toute l'humanité, de tout temps. Il y a eu des sacrifices d'animaux de toutes sortes à des divinités. Donc ça, Pharaon comprend très bien qu'il y a un sacrifice à faire. Et c'est la manière même d'être religieux à l'époque, c'est de faire des sacrifices. Donc il lui dit, nous avons un Dieu. Il nous demande de sortir d'ici pendant 3 jours. Sortir d'ici pendant 3 jours, un chemin qui va durer 3 jours pour faire un sacrifice, cela ne veut pas dire que nous allons pas revenir, n'est-ce pas? Donc, il y a ici quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'inexactitude, hein, de Dieu par rapport au projet. D'un côté, il dit à Moïse et aux Hébreux, je vais vous faire sortir d'Égypte et vous amener sur la terre de vos parents, en terre de Canaan. Mais le message qui doit être donné aux Égyptiens, c'est de leur dire, nous allons sortir simplement 3 jours. Et cette histoire des 3 jours à sortir d'Égypte, le but de ces 3 jours, c'est de faire un certain sacrifice à l'extérieur d'Égypte. Et ça paraît tout à fait bizarre comme argument. Donc, on a besoin de l'accord de Pharaon. 2, pour justement obtenir cet accord, on va lui mentir, on va lui dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact a priori, puisque notre intention, c'est de partir définitivement. Et là, on lui dit, on veut partir que 3 jours et on veut, à ce moment-là, faire un sacrifice à l'extérieur de l'Égypte, un sacrifice qui se situerait donc à 3 jours de marche de l'Égypte. Et alors, regardez ce qui est encore plus étonnant. Va Ani, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, on est au Sné, hein, c'est-à-dire au buisson ardent. Va Ani, et moi, Dieu, je sais, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Comment est-ce que Dieu sait ça? C'est-à-dire il va complètement annihiler la capacité de jugement et de décision du roi d'Égypte. Et Dieu sait, et il va tout faire pour que Pharaon ne renvoie pas les Juifs d'Égypte. N'est-ce pas? C'est déjà prévu depuis le début. Ici, il n'est pas écrit qu'est-ce que Dieu va faire pour que Pharaon, effectivement, ne renvoie pas le peuple d'Égypte. Mais alors, regardez, cette mise en scène, Pharaon est utilisé comme un pion, une marionnette, qui va instrumentaliser le projet divin. Le projet divin, je le répète, c'est de faire sortir les Juifs d'Égypte. A priori, c'est le but. Deuxièmement, on va aller utiliser le roi d'Égypte, et donc il va y avoir une mise en scène bien calculée par Dieu, qui va utiliser Moïse et Aaron et le roi d'Égypte. Et cette discussion et ce massa en matan, entre le roi d'Égypte et Moïse
et Aaron et Dieu va être une mise en scène pour que le roi d'Égypte refuse, en fait, le but c'est qu'il refuse, hein, refuse de faire sortir les Juifs d'Égypte, et alors qu'on lui demande de les faire sortir pour qu'ils aillent pendant 3 jours faire un sacrifice dans le désert. D'autre part, il est annoncé déjà dans les premiers, on est ici au 20e verset du buisson ardent, hein, donc c'est tout à fait au début de l'histoire. Veshalarti et yadi, je vais étendre ma main, vehiketi et mitzrayim, je vais frapper l'Égypte. Hiketi, c'est de là que vient le mot makot, maka, qui veut dire un coup. Vehiketi et mitzrayim. Pourquoi on devient tout de suite violent? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On va décider de leur ôter leur libre arbitre et on va leur demander quelque chose qui n'est pas exact et on va les frapper. Regardez où c'est qu'on se trouve. On est dans une histoire rocambolesque qui n'a pas de raison d'être. Tout est bizarre dans cette histoire. Vehiketi et mitzrayim bechol nifleotai. Je vais frapper l'Égypte, mais pas frapper l'Égypte pour qu'il reçoive un coup, simplement. Bechol nifleotai, avec tous mes miracles, avec tous mes prodiges. Bechol nifleotai. Asher et Ese bekirbo, que je vais faire en son sein, ve'acharechen, et ensuite, et seulement ensuite, il vous enverra, il vous renverra. Ce qui veut dire qu'il y a ici un programme qui est déjà fait depuis le début. On a l'impression que la sortie d'Égypte, c'est Dieu dit à Pharaon, fais sortir le peuple, Pharaon ne veut pas, alors on lui donne un coup, il ne veut toujours pas, on lui donne un deuxième coup, il ne veut pas, on lui donne un troisième coup, etc. Or là, il suffit de lire les versets pour se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. Pharaon, depuis le début, il est prévu qu'il ne laisse pas les Juifs sortir, et si par malheur, Pharaon avait l'idée de libérer les Juifs, Dieu ferait tout pour l'en empêcher. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Et pourquoi? Et pourquoi ici, l'impression, c'est qu'on ne veut pas simplement faire sortir les Juifs d'Égypte, on veut aussi que Dieu frappe l'Égypte. Vehi keti et mitzrayim. Je veux frapper l'Égypte par tous mes miracles et que je ferai en son sein. Et ce n'est qu'après qu'il vous fera sortir. Il y a dans ces versets toute la question de toute la manière dont on raconte la sortie d'Égypte et toute la manière dont ça s'est passé. D'autre part, je voudrais rajouter quelque chose. Non seulement ça s'est passé de façon bizarre, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé rapidement, que ça s'est passé avec des coups, des macotes, ensuite que ça s'est passé en endurcissant le cœur de Pharaon, mais en plus, c'est quelque chose qui va rester dans le narratif de la sortie d'Égypte au point qu'aujourd'hui, lorsque l'on raconte, on veut revivre la sortie d'Égypte, l'une des choses que l'on raconte, dont on parle et qui est très importante, ce sont les 10 plaies. Ça ne fait pas partie de l'histoire, c'est quelque chose que l'on doit faire revivre. Ça nous paraît totalement bizarre, cette histoire de le fait que Dieu ait frappé les Égyptiens par 10 coups, ça soit encore actuel aujourd'hui. En quoi est-ce que ça peut être actuel aujourd'hui? Et pourquoi leur donner des coups pour cela? Bien. Et ensuite, j'ai pris quelques versets plus tard, lorsque Moïse devra aller en Égypte, il est revenu du buisson ardent, il a été prendre sa femme, il a été demander la permission à Yéthro de quitter Midian pour aller sauver ses frères. Et il lui dit, Re'ekol mohamofetim asher samti bayadecha, c'est Dieu qui parle à Moïse. Ve'asitam lifne Pharaon, tu feras tous les signes que je t'ai mis entre tes mains. Or là, il ne s'agit pas des macotes, il s'agit simplement du bâton qui doit se transformer en serpent, de l'eau qui peut se transformer en sang, etc. Va'ani, alors là, il le déclare tout à fait, Va'ani, achazek et libo, et moi, je vais tout faire, je vais endurcir son cœur, afin qu'il ne renvoie pas le peuple. C'est un but déclaré depuis le début que Dieu ne doit pas laisser le peuple partir tant que
certaines choses ne se sont pas passées, disons. Et tu diras à Pharaon, Vea Martha el Pharaon, Kohamar Adonai, Béni Bechori Israël, sache que Israël, c'est mon fils aîné. Donc, Dieu a des enfants et il a un aîné, et c'est Israël. Israël est le fils aîné de Pharaon, de Dieu, pardon. Et comme si Dieu se mesurait, en fait, à Pharaon comme d'égal à égal, en lui disant, tu sais, Pharaon, j'ai un fils, tu as un fils, mon fils à moi s'appelle Israël, ton fils à toi, eh bien, Shalach et Beni veyarduni vetemaen le shalecho, étant donné que tu refuses de renvoyer mon fils, hine anochi horeg et bincha, moi, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Alors que la discussion n'est pas encore du tout entamée avec Pharaon. Moïse n'a pas encore rencontré Pharaon. Enfin, il le connaît parce qu'il est né chez Pharaon. Hein, il a été élevé chez Pharaon. Mais après, dans l'annonce même que Moïse reçoit de Dieu alors qu'il est à Midian, il est dit que Dieu va, il semble parler de Pharaon comme d'égal à égal, et il va faire monter, si vous voulez, Pharaon comme personnage face à Dieu, hein, et donc il va tout faire pour que Pharaon soit le personnage vis-à-vis duquel Dieu discute, presque d'égal à égal, en essayant de lui faire connaître qui il est, je suis Dieu, voici ce dont je suis capable. Dieu a la supériorité sur Pharaon parce qu'il se joue de lui, hein, il va l'utiliser comme une marionnette, et il va lui déclarer, étant donné que tu ne veux pas faire sortir mon peuple, entre parenthèses, c'est Dieu qui a fait qu'il ne veut pas faire sortir le peuple, étant donné qu'il ne veut pas faire sortir mon peuple qui est mon fils aîné, je vais tuer ton fils aîné. Ça paraît une histoire incroyable. C'est-à-dire que si on ne la connaissait pas par cœur, et depuis qu'on est jeune, on nous raconterait cette histoire aujourd'hui, on dirait, c'est pas possible, c'est pas Dieu qui dit ça, c'est pas possible que ça se passe de façon tellement illogique et qu'il n'y ait aucune explication donnée déjà à la base. Et on va continuer comme ça sur toute la lignée. Béni Bechori Israël. Et alors, dès qu'ils vont arriver chez Pharaon, voilà par exemple ce qui va se passer. Alors, à chaque fois que Moïse et Aaron vont aller voir Pharaon, ils ne vont pas lui dire je veux que tu renvoies le peuple d'Israël de ton pays pour qu'ils aillent dans leur pays, la terre de Canaan. Par contre, il va leur dire non, je veux qu'ils sortent simplement pour qu'ils me fassent un sacrifice dans le désert. C'est-à-dire que c'est le leitmotiv, la seule chose qu'ils vont demander à Pharaon, tout au long de toute la discussion qu'ils vont avoir avec lui, c'est laisse-nous partir 3 jours. On veut partir tous, alors les hommes, les enfants, les femmes, le bétail, on veut tous partir pour faire un sacrifice. Et après, bon, il ne lui dit pas qu'ils vont revenir. Mais enfin, il ne lui dit pas non plus que c'est pour fuir. Hein. Il lui dit, laisse-nous, donne-nous 3 jours aller, peut-être un jour de rester là-bas et puis 3 jours de revenir, peut-être 7 jours, peut-être que c'était le deal. Mais en tous les cas, jamais on va demander à Pharaon de libérer le peuple. On ne le fera que pour qu'il puisse aller faire un sacrifice à Dieu dans le désert. Et Pharaon va avoir des réactions. On va voir peut-être ça tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir, qu'on va raconter l'histoire, on va raconter l'histoire des Makot, des coups qui ont été donnés à l'Égypte. Donc, ça fait pas mal de questions qu'on est en train de poser depuis le début, je vous les rappelle. Première, c'était, vous voyez ici le programme tel que Dieu lui demande à Moïse, il n'est pas question, a priori, d'apporter un sacrifice pascal en Égypte. Alors peut-être vous allez me dire que peut-être ce sacrifice pascal, c'est le sacrifice dont on parle ici, qui est le sacrifice qu'ils devront faire dans le désert après 3 jours de marche à l'extérieur de l'Égypte. Alors là, oui, c'est vrai qu'il y a un sacrifice qui est demandé, mais on ne sait pas encore lequel. En tous les cas, c'est un argument qui va être utilisé uniquement vers Pharaon. On ne va pas parler au peuple d'Israël
d'un sacrifice pascal. On va leur dire simplement, quand vous viendrez sur cette montagne, qui est le Sinaï, quand vous sortirez d'Égypte et vous viendrez sur cette montagne, et vous me servirez. Qu'est-ce qu'on va faire sur le mont Sinaï? En quoi est-ce qu'on va servir Dieu? Ce n'est pas encore écrit, on n'a pas encore les détails de ce service qu'il faudra faire au mont Sinaï. Voilà. Donc là, nous avons tous les éléments de notre enquête et il va falloir que nous y mettions parce que la tâche est longue et rude. Alors, je vais vous montrer tout le texte, n'ayez pas peur. C'est tout le texte de la sortie des 10 plaies. C'est pour avoir simplement un aperçu. Voilà, donc on est au chapitre 7. Et voici que Vayomer Hashem el Moshe, donc Dieu dit à Moïse, Kaved lev Paro. Paro maintenant a le cœur suffisamment dur, il va maintenant pouvoir ne pas faire sortir le peuple d'Égypte. Mais en leshalleach ha'am. C'est comme ça que je traduis la phrase. Je sais qu'on peut la traduire différemment. Kaved lev Paro mais en leshalleach ha'am. On s'est traduit, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin qu'il ne renvoie pas le peuple. En fait, il n'y a pas écrit je vais endurcir. C'est le cœur de Pharaon est assez dur pour qu'il ne puisse pas faire sortir le peuple. Faire sortir le peuple. Voilà. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Verset 14, chapitre 7. Et alors, on commence les 10 plaies. Lech el Paro, baboker, va chez Pharaon. J'ai mis Lech el Paro, vous allez voir pourquoi, en gros. Va chez Pharaon, et tu vas voir, tu vas te mettre devant lui, tu vas prendre ton bâton, et tu vas lui dire quelque chose. Tu vas lui dire, Bezot teda ki ani Hashem. Voilà, je vais t'expliquer que je suis Dieu. Bon. Vous avez remarqué que dans toute cette plaie que j'ai encadrée, là, j'ai encadré toute la plaie du dam, le sang, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Moïse et Aaron vont frapper le Nil, vont frapper toutes les eaux d'Égypte, vont devenir du sang. L'eau va se transformer en sang. C'est tout à fait bizarre. Et j'ai non seulement encadré cette plaie, mais j'ai aussi colorié certains versets en jaune et certains versets en bleu. Les versets en jaune, c'est ce qu'on appelle la hatra'a. Qu'est-ce que c'est que la hatra'a? C'est-à-dire que Dieu annonce et demande à Moïse d'annoncer la plaie à Pharaon. En bleu, c'est la réalisation de cette plaie. N'est-ce pas? Et je n'ai pas colorié la réaction des Égyptiens vis-à-vis de cette plaie. Ça, c'est la partie non coloriée. Donc, on peut dire qu'à chaque fois, il y a trois grands sujets. Un, c'est l'annonce, va lui dire que bientôt il va y avoir cela. Ensuite, la réalisation de la plaie. Troisièmement, la réaction des Égyptiens et de Pharaon vis-à-vis de cette plaie. En général, comment ça se passe? Ça se passe que Pharaon dit oh, d'accord, je vais renvoyer le peuple, rien qu'enlevez-moi j'en peux plus de cette plaie, donc enlevez-moi cette plaie, et Moïse enlève la plaie, et il y a une seconde plaie qui vient juste après. Donc vous voyez, ça c'est le dam par exemple, la plaie du sang. La seconde, c'est la plaie des grenouilles. Bon, il y a toujours notre partie jaune, notre partie bleue et notre grande partie non coloriée, parce que les khartoumim, c'est les magiciens d'Égypte, font pareil. Ils arrivent à fabriquer des grenouilles. Bon, on va revenir un petit peu sur les plaies tout à l'heure. On ne voit pas le tableau. On ne voit pas les tableaux colorés. Attendez, vous ne voyez rien? Là. Vous ne voyez rien? Non. On voit que la première partie, on ne voit pas le reste. Vous ne voyez pas? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part Titi? Maintenant, oui. Maintenant, je le vois. Maintenant, oui. Oui, maintenant, c'est bien, merci. Ah, d'accord. Donc, ça n'apparaissait pas. Je m'excuse, je reprends. On n'a pas fait beaucoup de choses, voilà. Je disais qu'à chaque fois qu'il y a une plaie, je l'ai encadré ici. J'ai mis tout le texte. Vous voyez, c'est long, hein? Tout le texte de la plaie. Il y a une partie jaune qui décrit l'annonce de la plaie faite à Pharaon. En bleu, c'est la réalisation de la plaie. Comment ça s'est passé? Et non colorié, c'est la réaction
des Égyptiens et des magiciens ou de pharaons. Enfin, comment les Égyptiens ont réagi vis-à-vis de ça. 3 parties. La deuxième plaie, on a la même chose. Là, vous remarquerez simplement que la partie de réaction, la réaction est beaucoup plus longue. Mais on a toujours, va chez Pharaon et dis-lui de faire ça, voilà ce que je vais faire. Et ensuite, Moïse et Aaron font ce qu'il faut et effectivement, la plaie a lieu. Troisième plaie. Troisième plaie, elle est plus courte. C'est les kinim. Les kinim, qu'est-ce que c'est? Les kinim, ce sont de la vermine. On ne sait pas très bien dire ce qu'est chaque plaie. On va essayer quand même de le dire, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'imagination à ce sujet. On est obligé d'imaginer. Donc l'équinime, c'est que la terre, le sable, voit apparaître de la vermine, des poux ou de la vermine. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une terre battue, normale, enfin, et là, chaque poussière, chaque grain de poussière prend vie, ce qui est extrêmement impressionnant. On peut faire des films d'horreur de chaque plaie, si vous voulez. Mais regardez ce qui se passe dans cette plaie. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'il n'y a pas la partie jaune, il n'y a que la partie bleue. Ça veut dire qu'on ne va pas dire à Pharaon, attention, envoie mon peuple, sinon je vais t'envoyer de la vermine. Non, il n'y a pas. Directement, on passe et on voit de la vermine. L'équinime. Quatrième plaie, il y a beaucoup de jaune, n'est-ce pas? Il y a très peu de bleu. Il s'agit de la plaie de Harov. Harov, qu'est-ce que c'est que Harov? C'est un mélange, parce que Harov, c'est un mélange. Erev, c'est le soir, parce que le jour et la nuit se mélangent. Les Arbev, c'est se mélanger. Au départ, on a appelé les Arabes les Aravim. C'est un mélange de beaucoup de peuples nomades qui se sont rassemblés en une nation, mais à la base, c'était un rassemblement de plusieurs choses différentes. L'Arev, Arov. Donc ici, il y a un Arov. On traduit généralement par toutes sortes d'espèces d'animaux. Il y a certains qui disent que toutes les espèces d'animaux sont venues se mélanger aux gens, et donc les gens se sont vus vivre dans un zoo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un endroit où les hommes habitent et les animaux habitent, et chaque animal dans sa région, mais il y a eu un mélange des populations animales et humaines, et c'était l'objet de la plaie. Et la réalisation est assez rapide. Par contre, la réaction de Pharaon et de était assez longue. Et alors là, on leur dit encore une fois, écoute, pendant 3 jours, laisse-nous partir, on veut faire un sacrifice à notre Dieu. Et voilà. On voit la plaie d'après, c'est le déver. Qu'est-ce que c'est que le déver? Le déver, c'est une maladie qui frappe justement les animaux. Donc on est encore chez les animaux, mais cette fois-ci, c'est une maladie qui tue les animaux. Ça n'attaque pas les êtres humains, mais ça attaque les animaux. Alors les chevaux, les ânes, les chameaux, le menu bétail, le gros bétail, ils vont avoir une maladie. C'est une maladie qui va frapper tous les animaux, et les animaux vont pratiquement tous mourir à cause de ça. Et là aussi, nous avons une partie jaune, une partie bleue, et aussi une petite partie non coloriée. Pharaon a endurci son cœur. Et donc, il veut toujours pas renvoyer le peuple d'Israël, heureusement. Je dis heureusement en me basant sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, on ne voit pas le tableau. Vous revoyez toujours pas le tableau. Vous ne voyez pas le tableau. Il faut avancer un peu. Vous ne voyez toujours pas le tableau. On est à Kidim. Voilà, maintenant vous voyez le tableau? Pas encore. Voilà, maintenant oui. C'est assez marrant tout ça. Bon. Donc là, on est maintenant à Shechin. Mais de toutes les façons, je vais récapituler tout ça dans un tableau récapitulatif. Ne vous inquiétez pas, même si vous ratez une séquence. Shechin, vous voyez qu'il n'y a pas de jaune, il n'y a que du bleu. C'est-à-dire que pour Shechin, alors qu'est-ce que c'est que Shechin? C'est une plaie qui attaque, c'est une maladie de peau qui attaque les humains et aussi les animaux.
qui restent encore en vie. Mais c'est surtout les humains qui sont attaqués. Ce sont des boutons, des plaies de changement de température qui font qu'il y a des cloques. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des cloques très douloureuses et qui viennent de la chaleur. En fait, Rachid explique que c'est un changement de température, ou bien comme des brûlures. C'est comme s'il y avait des brûlures qui faisaient sortir des cloques et des pustules sur la peau des êtres humains et aussi des animaux qui n'ont pas été, déjà attaqués par le dévers. Mais vous voyez que pour le Shekhin, il n'y a pas de partie jaune. C'est-à-dire que Moïse et Aaron ont l'ordre de venir faire cette plaie, mais on ne se préoccupe pas cette fois-ci d'aller avertir qu'il va y avoir une plaie à Pharaon. Donc il n'y a pas la partie jaune. La partie d'après, alors là, une grande partie jaune. Il va s'agir maintenant du barad. Alors, on va y revenir très longuement à ce barad. Barad, c'est-à-dire, c'est de la grêle. Mais ce n'est pas une grêle comme on la connaît, c'est une grêle qui va faire descendre du ciel des énormes blocs de glace mélangés à du feu. C'est assez... et d'ailleurs, nous sommes à la 7e plaie, et cette 7e plaie est une plaie, je veux dire, catastrophique. Elle détruit tout. C'est quelque chose de... Ça détruit tout, tout ce qui n'est pas protégé, qui se trouve à l'extérieur, est entièrement détruit par du feu et de la glace qui mélangée et qui tombe du ciel et qui détruit tout. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui est décrit pour Sodome et Gomorrhe. La destruction de Sodome et Gomorrhe a été faite aussi comme ça, avec du feu qui sort et des choses qui viennent du ciel et qui font tomber et qui détruisent tout. Et cette maca, cette plaie de Barad, est très longue. Elle est très longue et elle finit la paracha de Vaera. Vous voyez, on va y revenir tout à l'heure justement à cette maca de Barad. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous rentrons dans la paracha de Bo. Bo, il y a des premiers versets qui sont extrêmement intéressants que nous allons étudier tout à l'heure, qui disent que voici le but des plaies. Alors, voici le but des plaies. Ça n'est plus maintenant simplement frapper l'Égypte, qui était le but des plaies. Ce n'était pas de frapper l'Égypte ou de dévoiler l'existence de Dieu, mais ça va être aussi pour que toi, Hébreu, tu puisses comprendre qui est Dieu, connaître Dieu et le raconter à tes enfants. Donc là, clairement, le but des plaies, en tous les cas des 3 dernières plaies, puisque nous sommes ici au début des 3 dernières plaies, ça va être clairement de dire, à partir de maintenant, ça va être surtout pour t'enseigner, toi et tes enfants et tes petits-enfants, et de génération en génération, c'est un moyen de comprendre qui est Dieu. Et là, tout à coup, nous comprenons que l'histoire que nous pensions être plus ou moins simple, ça veut dire que Dieu avait décidé de frapper l'Égypte, c'était absolument pas le but. Le but, c'était pas de frapper l'Égypte. Le but, c'était peut-être de frapper l'Égypte comme moyen, mais uniquement comme moyen de faire connaître à l'Égypte, mais aussi à tout l'univers, puisque l'Égypte était au centre même de l'univers à l'époque, et aux Hébreux qui habitaient l'Égypte aussi, et à l'Égyptien qui est dans le cœur de chaque Hébreu, qui est Dieu. Donc c'est quelque chose maintenant qui commence à apparaître au niveau de la 8e plaie. Donc la 8, 9, 10 sont 3 plaies qui vont être ici bien destinées encore plus au peuple d'Israël. Donc voilà la 8e plaie, la plaie de Arbé. Qu'est-ce que c'est que Arbé? Ce sont les sauterelles. Alors les sauterelles, le mot Arbé en hébreu veut dire sauterelle, mais sa consonance qui ressemble au mot Harbé. Harbé, ça veut dire beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un homonyme, si j'ose dire, entre Harbé et Arbé, mais le fait que les sauterelles, quand elles arrivent en grand nombre, en très grand nombre, et c'est dit dans le texte qu'elles vont être en assez grand nombre pour
assombrir, si vous voulez, tout le, tout le, toute l'Égypte. C'est-à-dire que non seulement les sauterelles vont manger ce qui reste qui n'a pas été détruit par le barad, et donc elles vont manger les récoltes, elles vont tout manger, elles vont vraiment finir la destruction des récoltes, mais en plus, elles obscurcissent le ciel d'Égypte. Et donc, il y a ici une notion de harbé, de grand nombre. Excusez-moi, le texte est toujours sur Barad. Il ne définit alors, pas. J'imagine qu'il y a un problème avec l'Internet. Regardez, ce que nous allons faire une petite pause, si vous voulez bien. Une toute petite pause. Je vais me déplacer, je vais me rapprocher de la source d'Internet, parce qu'il est possible que ce soit un problème d'Internet. D'accord? Donc, je vais me déplacer avec mon ordinateur d'une pièce et aller dans la source d'Internet de ma maison. Voilà, et je suppose que là-bas, ça marchera mieux. Voilà, donc je suis là maintenant un peu plus près de ma source d'Internet. Et là, maintenant, voilà. Maintenant, peut-être que vous m'entendrez mieux et que vous verrez mieux. Je vais voir, je vais remettre en place. Voilà. Voilà. Théoriquement, maintenant, vous êtes en train de voir Arbé. N'est-ce pas? Vous êtes en train de voir Arbé, c'est-à-dire la plaie des sauterelles. Alors, la plaie des sauterelles, comme je vous ai dit, c'est la première des 3 dernières. Vous allez voir pourquoi ça a une importance. Et elle est très longue. Il y a une partie jaune, une partie bleue, et comme d'habitude, une partie non coloriée. C'est la manière dont les Égyptiens réagissent. Nous avons ensuite la plaie que nous connaissons bien, la plaie des ténèbres, comme on dit en français. Il n'y a pas de partie jaune. Il n'y a qu'une partie bleue. Et ensuite, on devrait voir la 10e plaie maintenant. Et voilà que Dieu dit, Vayomer Hashem el Moshe, Od nega echad avi al Paro. Il me manque encore une plaie. Donc Dieu, il avait prévu tout son plan depuis le début. Et Pharaon et les Égyptiens sont pratiquement des marionnettes. Et c'est un plan divin depuis le début, n'est-ce pas? Et donc, il a la dernière plaie à amener. Alors, OK, amène la dernière plaie. Qu'est-ce que c'est que la dernière plaie? Il ne dit pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire qu'il va sortir frapper les Égyptiens. Mais il ne va pas le faire tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, je vous demanderai, ce fameux chapitre 12, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle le sacrifice pascal. Alors voici, nous sommes le 1er Nissan, je vous demande que le 10 Nissan, vous preniez un agneau, vous le gardiez chez vous, que le 14 du mois, vous le sacrifiez et vous le mangerez le 15. Et alors, en mangeant ce agneau pascal, je veux que vous preniez le sang de l'agneau pascal et vous mettiez sur les linteaux des portes, et ainsi, je ferai une différence entre vous et les autres, et vous ne serez pas frappés par cette 10e plaie, et ainsi, vous serez sauvés de la 10e plaie, et juste après, vous allez sortir d'Égypte. Et la 10e plaie, où c'est qu'elle se trouve? Alors, je descends, là voilà la 10e plaie. Elle est en bleu. Vahi, bachati alayla. Alors à minuit, ça bouge pas. Vous voyez toujours pas. Vous voyez toujours pas. Je suis vraiment très désolé. J'ai tout fait pour que vous puissiez le voir. On va faire peut-être comme ça. On va essayer comme ça. Et là, vous le voyez? Oui. Vahi, bachati alayla, au milieu en bleu. Oui. Oui. On va essayer comme ça. C'est une autre manière. Et donc voilà une phrase qui va décrire la plaie de la mort des premiers-nés égyptiens. Quand on dit de la mort des premiers-nés égyptiens, il ne s'agit pas que des Égyptiens. Il s'agit de la mort des premiers-nés en Égypte. Quelle est la différence? C'est que les Juifs, les Hébreux aussi, ont eu leur premier-né qui risquaient de mourir et qui ont pu être tués. Les Hébreux qui n'ont pas fait le Corban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal dont on a parlé tout à fait au début, et qui n'avaient pas mis le sang sur le linteau et machin,
et sur la porte de leur maison, eh bien, ils sont morts. Il ne s'agit pas ici de tuer les Égyptiens, il s'agit de tuer tout le monde, tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés habitant en Égypte, et donc y compris les Hébreux. Et la seule manière qu'il y a de ne pas mourir ce soir-là parmi les Hébreux, c'était de faire le sacrifice pascal. Et regardez la place où se situe la 10e plaie. La 10e plaie ne se situe pas à la suite des 9 précédentes, elle est au milieu de la description de tout ce qu'il faut faire le soir du Seder. Il y a comme un mélange entre ce qu'il faut faire pour se préparer à sortir d'Égypte et la 10e plaie. Et c'est décrit vraiment l'un dans l'autre. C'est pour ça que j'ai tout encadré. Vous avez l'habitude d'encadrer toutes les plaies. Eh bien, voici, j'ai encadré la 10e plaie. Voilà, elle commence ici et elle finit jusqu'ici. Et à partir du moment où il y a la 10e plaie, alors après, ça y est, ils sont sortis. Et il y a une phrase qui dit qu'ils sont sortis. Va Yisraël, Béné Israël, ils sont sortis, ils sont arrivés à Sukkot, etc. Et ensuite, on donne les lois, on complète les lois de ce qu'il faudra faire les autres années, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, pour revivre ce moment-là de la sortie d'Égypte, toujours avec ce sacrifice pascal. C'est que le sacrifice pascal, le fait de sacrifier l'agneau, a permis aux Hébreux de se sauver de la mort, parce que la mort, il devait y avoir une mort, certaine pour tous les premiers-nés. Premier-né, ça veut dire homme, peut-être homme-femme de toutes les générations. Ce n'est pas simplement les enfants, de toutes les générations. Et donc, c'était la mort assurée dans chaque famille. Et pour se sauver de cette mort-là, il fallait faire le sacrifice pascal. Et c'est avec le mot Pessar, c'est-à-dire qu'il y a une protection. Pessar, ça veut dire une protection de Dieu sur les maisons qui ont mis ce sang sur les linteaux, afin que la plaie d'Égypte, qui a sa force, son inertie à elle, puisse être sauvée. Pessah, ce n'est pas Passover, ce n'est pas passer de maison à maison en sautant la maison des Hébreux, c'est au contraire être au-dessus des maisons, de protéger la maison des Hébreux. L'ifsoar, c'est protéger. Ce n'est pas sauter, comme beaucoup de gens le traduisent. C'est une traduction différente que je propose, ce n'est pas moi qui la propose, ce sont des rabbins dont on a étudié les années précédentes, qui nous disent qui ramènent des versets de la Torah, qui disent que Pessah, c'est la protection des maisons juives par rapport à ce qui devrait se passer en principe partout. C'est une protection surnaturelle des maisons juives par rapport à ce qui se passerait. Donc tout ça pour vous dire que maintenant nous allons voir, si vous voulez, j'ai fait un tableau où j'ai résumé exactement tout ce que nous venons de dire. Donc vous n'avez pas besoin de... Si vous n'avez pas suivi jusqu'à présent, vous n'avez pas vu toutes les là, j'espère que vous le voyez, le tableau. Hein. Je l'agrandis encore une fois pour que vous voyez que c'est un tableau. Alors là, j'ai mis les plaies. Dame, le sang. Tous les l'eau en Égypte s'est transformé en sang. Là, j'ai mis en jaune, puisque j'ai l'habitude de mettre en jaune la hatra'a, c'est-à-dire Moïse qui va annoncer la plaie. Et là, ça commence toujours par Lech el Paro. La seconde, il va y avoir écrit Bo el Paro. La troisième, il ne va pas y avoir de hatra'a du tout. Vous vous rappelez, c'est quand il n'y avait que du bleu, il n'y avait pas de jaune, n'est-ce pas? Et donc là, vous voyez qu'il y a écrit, la deuxième colonne, c'est la matara, c'est-à-dire le but des plaies. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un groupe de 3 plaies. Dam, Sfardea, Kinim. Hein, vous savez bien qu'on peut partager les 10 plaies en groupe de 3, 3, 3 et 1. Hein, 3, 3, 3 et 1. C'est la partition, si vous voulez, la plus classique, celle dont on parle dans la Haggadah. D'où elle vient, cette partition d'Etzach, Hadash, Be'achav? D'où elle vient? Simplement de l'étude de ce tableau. Enfin, on n'est pas les seuls à pouvoir faire un tableau.
tout le monde pouvait faire un tableau, et on s'est rendu compte qu'il y avait un modèle de 3, 3, 3. Ce modèle, il est fabriqué comme ça. La première maca de ce petit groupe, j'ai mis une petite accolade pour montrer que c'est un petit groupe, Dam Tzfardé Akinim, toujours la première maca, et la première plaie, elle a un but. Bezot Teda Ki Ani Hashem. Le but ici, c'est que Dieu veut que Pharaon sache qui est Dieu. Bezot Teda Ki Ani Hashem. Et ce but est valable pour les trois, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment trois groupes qui ont un but, un premier but, c'est Bezot Teda Ki Ani Hashem. Et à chaque fois dans ce groupe, il y a premièrement Lech el Paro, ensuite il y a écrit Bo el Paro, et ensuite il n'y a rien écrit du tout. Et il y a aussi quelque chose qui est assez, qui relie, si vous voulez, ces trois plaies en un groupe, c'est qu'elles sont faites par Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, Moïse et Aaron. Et c'est surtout Aaron d'ailleurs qui utilise son bâton et pas Moïse. C'est pour ça que j'ai souligné Aaron, n'est-ce pas? La réaction des Égyptiens. Première plaie, les Égyptiens, ils arrivent à faire presque pareil. La deuxième, ils arrivent à faire presque pareil. La troisième, les magiciens égyptiens n'arrivent plus à faire pareil. Donc là, si vous voulez, on les a pris sur leur terrain, on leur a fait des choses qu'ils savaient faire, puis petit à petit, on voit que ça leur échappe. Et dans les trois, Pharaon endurcit son cœur lui-même. Il n'y a pas écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ici, c'est que Pharaon endurcit son cœur. Voyons voir si ça marche, ce qu'on vient de dire, pour le deuxième groupe. Ça veut dire Arov Dever Shechin. Arov Dever Shechin, il y a aussi écrit Vehitiatsev, au lieu de l'air, il y a Hitiatsev Lifne Paro, Bo El Paro, et pas de Hatra'a du tout. Premier du groupe, il a une matara, il a un but. Comme tout à l'heure, il avait un but. Le premier du groupe, ici aussi le but. Le but de ce groupe, c'est quoi? Afin que tu saches que je suis Dieu. Bon, ça, c'était déjà dans le premier groupe. Afin que tu saches que je suis Dieu. Bekerev haaretz, je suis un Dieu qui agit à l'intérieur de la réalité humaine. C'est que je ne suis pas un Dieu qui agit de l'extérieur du monde vers le monde. Mais je suis un Dieu qui agit de l'intérieur du monde à partir de l'intérieur du monde. Bon. Et qui c'est qui fait qui c'est qui est censé faire la plaie? Ici, c'est Moïse. Moïse. Ici, Moïse et Aaron, mais Aaron n'est que spectateur. C'est toujours Moïse qui agit. Donc, dans ce deuxième groupe, on voit qu'il y a vraiment, encore une fois, dans la première plaie du groupe, c'est le but, et on va un peu plus entrer à l'intérieur du but de ce groupe-là, c'est de montrer que Dieu fait partie du monde et qu'il peut agir à partir du monde lui-même. Donc, ce n'est pas un horloger, c'est pas quelqu'un c'est pas une créature qui est à l'extérieur du monde et qui envoie des plaies, mais là, qu'il agit à l'intérieur même du monde. Ici aussi, Pharaon endurcit son cœur, il endurcit son cœur. Alors, sauf dans le Shrin, mais on ne va pas rentrer dans cette histoire de Shrin. Ensuite, nous avons le troisième groupe, qui est Barad, Arbe, Rocher. Le troisième groupe de trois. Pareil, première Atra'a, Veikatsev, l'Ifne Paro, deuxième, Bo El Paro, troisième, pas de Atra'a du tout. Dans la première, il y a le but, comme d'habitude. C'est quoi le but de ce groupe-là? Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz. Alors là, c'est je voudrais que tu saches que il n'y a pas d'autre, il n'y a pas comme moi. Il n'y a pas de Dieu qui me ressemble sur la terre. Il n'y a pas comme moi. C'est que je suis incomparable. Et deuxième but qui est dit plus tard, man har otra et kochi, pour te montrer ma force. Ulma'an saper shemi bechol haaretz. Donc là, c'est vraiment le troisième groupe ici, il est pratiquement universel. C'est pour que cette connaissance-là, elle soit sans équivoque. Et que tout le monde, pas simplement les Égyptiens, mais que tout le monde soit au courant de qui est Dieu et quelle est sa capacité sur la terre. Bon. Donc ça, c'est dit dans la première fois, dans la première plaie du groupe. Ensuite,
il y a aussi ce but-là qui a été rajouté, ça on va en parler tout à l'heure. Qui c'est qui fait la plaie? Première plaie, c'est Moïse, Moïse et Moïse. Donc vous voyez qu'il y a à chaque fois des groupes qui répondent au même schéma. Et donc oui, il y a de la place pour dire que les 10 plaies sont séparées en 3, 3 et 3. Et une. Alors la dernière, la 10e plaie, la plaie où il va être question de tuer les premiers-nés en Égypte, elle ne fait partie d'aucun groupe. Alors elle est rattachée au 3e groupe parce qu'on ne peut pas la laisser tout seul, mais elle ne répond pas, elle ne répond pratiquement elle ne répond pas au schéma. Il y a aussi la hatra'a, c'est-à-dire attention, je vais t'envoyer, je vais te tuer tes premiers-nés, mais ça a été dit juste après ce n'est pas dit ici, ça a été dit au niveau du buisson ardent. Alors, maintenant, je vais m'attacher toujours dans le même tableau. Je vais m'attacher à une couleur dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. C'est la couleur verte. Qu'est-ce que c'est que la couleur verte? La couleur verte, c'est lorsque dans la plaie, il est écrit que Dieu n'a pas fait ça chez les Hébreux, qu'il y a eu une différence entre les Hébreux et les Égyptiens. On a l'impression que toutes les plaies ont frappé les Égyptiens et pas les Hébreux. C'est ce qui va être dit, mais plus tard, de façon globale. Mais lorsque l'on s'attache à chaque plaie, on se rend compte que ce n'est pas écrit. Que, par exemple, dans le dam, au niveau de la plaie du sang, il n'y a pas écrit que chez les Juifs, l'eau n'était pas transformée en sang. C'est écrit dans les Midrashim, c'est écrit dans notre imagination. Mais ce n'est pas écrit dans le texte. Donc, il n'y a pas de verre ici. Dans les grenouilles, il n'y a pas écrit qu'il n'y avait pas de grenouilles chez les Hébreux. Par contre, pour les harov, c'est quand les bêtes, tout ce zoo qui s'est déplacé à l'intérieur des villes et qui mélangeait, si vous voulez, toutes les sortes d'animaux avec les êtres humains, là, oui, il y a il y a ici un verset qui nous dit que oui, Dieu a séparé les endroits où habitaient les Hébreux, il n'y avait pas de harov, il n'y avait pas de mélange d'espèces, n'est-ce pas? Dans le Dever aussi, c'est écrit, n'est-ce pas? Dans le Dever, il y a écrit que c'est une maladie qui n'a pas touché les animaux hébreux, des Hébreux. Dans Shechin, il n'y a pas écrit, mais dans le Barad, cette fameuse Barad, c'est-à-dire la Maka où les choses tombent du ciel, le feu et de la glace qui tombent du ciel, il y a écrit que aussi les Hébreux, ou tous les cas dans la terre où ils habitaient, Goshen, il n'y avait pas ça. Rocher, il y a écrit, évidemment, quand il y a eu l'obscurité, que pour les Hébreux, il y avait de la lumière. Donc, on est à peu près englobé dans une idée, bien que ça ne soit pas écrit partout, que les plaies ont frappé les Égyptiens, mais ils n'ont pas frappé les Hébreux. Bon. Il y a une différence notoire avec la 10e plaie, puisque maintenant on comprend que pour éviter la 10e plaie, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand il y avait par exemple l'obscurité frappait les Égyptiens et ne frappait pas les Hébreux. Pourquoi? Comme ça, c'est ce qui a été décidé par Dieu. S'il y avait du barad, c'est de la grêle qui tombe avec du feu qui détruit tout sur son passage, ça n'existait pas dans Goshen, dans la province où habitaient les Hébreux. Pourquoi? Comme ça. C'est-à-dire que celui qui a décidé d'envoyer du barad a décidé qu'il tomberait que sur les Égyptiens et pas sur les Hébreux. Tandis que pour la dernière plaie, ça ne se passe pas comme ça. La dernière plaie, la plaie est censée frapper tout le monde, y compris les Hébreux. Et si les Hébreux ne font pas quelque chose par eux-mêmes, ils sont morts. Et ça, c'est la grande différence qui existe entre la 10e plaie et toutes les autres plaies. C'est que les plaies d'Égypte, elles frappent tout le monde. Elles frappent tout le monde, sauf les Hébreux. Et c'est prévu comme ça. La plaie, elle est formatée comme ça depuis le début. Tandis que la 10e plaie,
Une fois qu'on est habitué avec ce groupe de 3 fois 3, on a l'impression que ça va être pareil pour la 10e. Eh bien, pas du tout. La 10e plaie, c'est-à-dire tuer les aînés, ça doit toucher tout le monde, tout celui qui se trouve dans cet espace-là, y compris les Hébreux, évidemment. Et c'est pour se sortir de cette plaie qu'il va y avoir tout le cérémonial du sacrifice pascal. Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi la plaie des Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, elle est inscrite à l'intérieur des lois, des très nombreuses lois de tout le chapitre 12, qui va dire comment faire pour faire le sacrifice pascal, comment le manger, avec du matzot, avec du maror, etc. Et que ça doit être fait tout le temps, tous les ans. Que c'est comme ça que ça va être fait tous les ans. Parce qu'en Égypte, c'était le seul moyen d'échapper à la mort. Une mort qui était dictée par les plaies. C'est comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait une plaie, les Juifs, les Hébreux étaient épargnés par Dieu. C'est Dieu qui les épargnait. C'était inscrit dans les lois de la plaie. Mais la 10e plaie, au contraire, il fallait que nous fassions quelque chose, et celui qui ne faisait pas quelque chose pour t'en sortir, c'est comme s'il disait, par exemple, au moment de Barad, par exemple, pendant la grêle, je demande à tous les Hébreux de fabriquer des parapluies. Bon. Et celui qui ne fabrique pas un parapluie, eh ben, il sera touché par la grêle. Ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas de parapluie. C'était même les Égyptiens qui ne voulaient pas recevoir de la grêle, eh ben, ils se mettaient à l'abri et ils n'avaient pas la grêle. C'était d'ailleurs une des caractéristiques de cette plaie-là, du Barad, qu'on va étudier tout à l'heure, vous allez voir pourquoi, qui était la plaie où les Égyptiens eux-mêmes pouvaient se sauver de la grêle en se mettant à l'abri tout simplement, et en mettant les animaux qu'ils voulaient à l'abri, et alors rien n'était touché à ce moment-là. N'est-ce pas? Mais imaginez que pour Rocher, Dieu demande, bientôt il va y avoir maintenant de l'obscurité en Égypte, je vous demande à vous les Hébreux de vous équiper de moyens de vision nocturne, et puis comme ça vous aurez de la lumière. Non, vous devez tous acheter des lampes, des torches et mettre des pilons d'air, et comme ça vous aurez de la lumière. Non, non, il y avait de la lumière automatiquement, c'était compris dans la plaie. Tandis que la dernière plaie, elle est au contraire, elle demande une participation active et essentielle. Celui qui ne faisait pas, non seulement il ne sortait pas d'Égypte, mais il mourait dans sa maison s'il était premier-né. Et donc là, nous commençons à comprendre que cette histoire du Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal, c'est tout simplement, si j'ose dire, ça fait partie des 10 plaies, c'est un moyen pour ne pas périr dans la 10e plaie. C'est tout. Donc, toute l'histoire de ce que l'on fait le soir de Pessah, c'est quoi en fait? Bon, c'est pas simplement se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, mais c'est surtout de se rendre compte qu'on n'est pas mort en Égypte au niveau des plaies. Bon. Ça c'est un élément qui, à mon avis, est important à rajouter à tout ce que l'on sait de cette histoire. Deuxièmement, qu'est-ce que veulent dire les plaies? Pourquoi faire des plaies? On a vu qu'il y avait ici un but, le but essentiel, c'était que l'on sache qui est Dieu. Ça nous paraît évident, ça nous paraît bête, ça nous paraît faire tout ça pour ça. Quand on va arriver au Mont Sinaï et Dieu va dire « je suis Dieu » et puis c'est tout. On voit Dieu, hein, c'est fini. Or, ce n'est pas vrai. Il est la conscience humaine et l'état de la connaissance humaine, elle dépend beaucoup de ce que l'on vit et de la manière dont on le vit, n'est-ce pas? Regardez par exemple les décisions politiques qui ont été prises ces dernières années dans les grands pays du monde occidental, par exemple, et même dans le tiers-monde. Dès qu'il y a eu par exemple, on va prendre la guerre en Ukraine, alors on commence à penser il va falloir être suffisant sur le plan de notre production alimentaire, on ne veut pas dépendre de notre pays. On pensait que tout allait bien et maintenant on voit que l'importation de blé
où l'importation de pétrole ou l'importation du gaz n'est pas assurée, puisqu'elle dépend de la paix dans le monde et de certaines décisions politiques. Donc, nous devons développer une autosuffisance énergétique, une autosuffisance alimentaire, une des choses que l'on avait perdu de vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a commencé à penser un peu différemment. Pourquoi? Par la nécessité. Quand il y a eu le problème du Covid, on s'est dit, oula, il va falloir repenser notre manière de vivre. Est-ce que nous pensions que les médicaments, les masques, etc., on pouvait, avec 2 clics, les importer d'Amazon ou de eBay? Et on voit que si la Chine elle-même et qui nous envoie des masques elle-même ne le peut plus, alors on n'a plus de masques. Et donc, cette histoire, par exemple, de se dire qu'un petit virus peut changer notre manière de vivre, le fait que l'on ne puisse pas aller travailler, qu'on soit obligé de rester chez nous, je ne dis pas que ce sont des plaies d'Égypte, mais ce sont des situations qui font que le consensus dans lequel nous vivons sans même y penser, à partir du moment où il est modifié, nous font prendre conscience sur le plan individuel et sur le plan collectif, national et des fois mondial, de la nécessité de prendre conscience de certains problèmes. Tant qu'on n'a pas vu de catastrophe écologique trop importante, on ne prendra pas peut-être les mesures qu'il faut pour essayer de l'empêcher. Ça sera peut-être trop tard. Dans tous les cas, c'est comme ça que l'homme vit. Donc, si l'homme boit de l'eau, et pour lui, l'eau, c'est la vie, et l'eau, c'est un moyen, et tout d'un coup, l'eau devient quelque chose qui est du domaine qui n'est pas du tout biologique, ça commence à devenir du sang. Ou bien que la terre sur laquelle nos pieds reposent, tout à coup, devient fourmi d'êtres vivants qui peuvent monter et qui peuvent nous envahir, alors qu'on pensait qu'il y avait la terre et qu'il y avait l'homme, et que l'homme pouvait marcher sur la terre tranquillement. Et voilà que la terre commence à avoir de la vermine, et ça fait prendre conscience. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on a besoin, surtout lorsque l'on part de zéro. Et là, le peuple hébreu en Égypte, on peut dire qu'il part pratiquement de zéro, en tous les cas sur le niveau collectif. Il est entièrement englué dans ce qui va être le schéma de toutes les civilisations qui vont arriver après, c'est-à-dire le schéma d'une civilisation industrielle, technique, technologique, où des lois, les lois de la société et du progrès technique et technologique vont imposer leurs lois, et l'homme sera peut-être pris dans cette masse, dans cette réalité qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas beaucoup de différence entre la civilisation égyptienne et notre civilisation à nous aujourd'hui, si ce n'est que peut-être nos immeubles sont plutôt rectangulaires par rapport aux pyramides, mais en fait, les principes de base de cette société-là, qui est la hiérarchisation de la société, le fait que le travail, la productivité, l'efficacité, tout ce qui existait en Égypte continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Comment sortir, comment délivrer de l'emprise de ce schéma-là? Comment nous sortir? Pas qu'on ne vive pas dans la civilisation, mais qu'on puisse avoir un regard décalé vis-à-vis de la situation dans laquelle nous vivons. Avoir un regard décalé, la possibilité de voir les choses de façon différente. N'est-ce pas ça que de croire en Dieu aussi? C'est-à-dire que quand Dieu se manifeste, et il veut se manifester en Égypte, il ne veut pas se manifester pour frapper l'Égypte. Ce n'est pas un Dieu jaloux, un Dieu méchant, et qu'on va taper les Égyptiens parce qu'ils ont été méchants. En Égypte, tout le monde était esclave. Même les Égyptiens, les Hébreux en tant qu'Égyptiens étaient esclaves, et les Égyptiens étaient esclaves du système égyptien, avec le système pyramidal hiérarchique, et prendre Pharaon comme sommet de la pyramide auquel on va s'attaquer, c'est se mesurer, c'est prendre vraiment la situation telle qu'elle est.
voir un Hébreu en Égypte et lui dire, voilà, tu es en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Tu es en Égypte, qu'est-ce que c'est? Tu es en Égypte et tu as devant toi une pyramide à la tête de laquelle se trouve un pharaon. Donc pour toi, pharaon est le chef de la pyramide. Et il y a au-dessous un système bien huilé qui fait que tu es un rouage dans cette pyramide, dans cette construction-là. Eh bien, au lieu de nous dire, ne faites pas comme en Égypte, je vais vous sortir d'Égypte, comme il pourrait nous dire, par exemple, Dieu pourrait nous dire, je suis votre Dieu, ne soyez pas idolâtres. C'est bien beau de le dire, mais en quoi ça consiste? Les 10 plaies, en fait, c'est une manière de faire prendre conscience aux Hébreux, et si possible à tout le monde, parce que le but, comme on l'a dit souvent, le but n'est pas que les Hébreux comprennent quelque chose, c'est qu'ils puissent comprendre quelque chose pour que tout le monde ensuite puisse le comprendre, cette chose-là. Que ce sont des capacités que les Hébreux doivent acquérir afin que tous les hommes, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Et Israël n'est qu'un moyen. Comme Pharaon ici est un moyen, le peuple d'Israël aussi est un moyen, quelque part, pour que le message divin puisse arriver à tous les hommes, en leur disant, vous êtes des êtres humains qui devaient être libres de tout schéma et au moins d'en être conscient et de pouvoir vous en sortir pour l'utiliser à bon escient et ne pas être esclave de ce schéma. Alors, comme le schéma est très complexe, c'est la réalité même de la présence d'un individu dans une société très sophistiquée. Il va falloir lui donner, frapper sa conscience, frapper son imagination, frapper sa routine, afin qu'il puisse lui-même se sortir d'Égypte, si j'ose dire. Hein? Les plaies ne sont pas là, encore une fois, pour frapper les Égyptiens comme on frapperait quelqu'un sur la main parce qu'il a fait une bêtise. C'est pour frapper la conscience de celui qui est dans une situation telle que l'Égypte et lui dire, regarde, comme le dit par exemple le Maharal, reprenons cette partition de 3, 3, 3. Les 3 premiers, c'est le sang, les grenouilles et la vermine. Ce sont 3 choses qui se passent au niveau du sol. Hein? Les grenouilles sortent de l'eau, le sang, c'est dans l'eau, et la vermine, c'est dans la terre. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose sur lequel l'homme se sent supérieur et sur lequel il est censé marcher, il est censé être au-dessus de cela. Et voilà que ces 3 éléments-là frappent au niveau du sol. Ensuite, les 3 autres vont frapper si j'ose dire, c'est-à-dire ils vont s'attaquer à des éléments qui sont à hauteur d'homme. Je reviens à mes... Attendez. Oh là là, j'écris beaucoup de choses. Voilà. Prenons ce premier groupe. Hein? Detzar, c'est le premier groupe. Dam, Tzfardé, Akinim. Alors, on peut dire qu'il frappe la terre. Hein? Le deuxième groupe frappe l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel, là où l'homme et les animaux vivent, n'est-ce pas? Et alors là, il va y avoir par exemple le problème de la séparation entre un animal et un homme, ou entre les espèces entre elles. Dever, c'est une maladie qui frappe les animaux, et Shechin, c'est une maladie qui frappe les animaux et les hommes. N'est-ce pas? Donc c'est quelque chose vraiment que les hommes peuvent sentir au niveau de leur à hauteur d'homme, si j'ose dire. Et Barad, Arbe, Rocher, le troisième groupe, ça vient du ciel, puisque c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, en fait. C'est des blocs de glace, du feu qui descend. Arbe, ce sont un vent énorme qui amène des sauterelles et qui nous rend tout obscur, qui nous obscurcit tout notre horizon. Le Rocher, c'est l'obscurité par manque évidemment de lumière, c'est-à-dire que l'obscurité nous vient d'en haut, puisque tout ce qui est en haut nous permet de créer, si vous voulez, cette lumière avec le soleil, la lune, les étoiles, et donc être plongé dans une obscurité totale
c'est d'être plongé dans le monde du silence, du ciel, hein, de quelque chose qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Donc cette partition a vraiment un sens assez logique, hein, et donc de voir que l'homme peut être ébranlé de tous les côtés. On va continuer une sous-division de chaque groupe. Par exemple, le sang est quelque chose dans l'eau, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut boire, ne pas boire. Il y a un verre d'eau, bah, il est en sang, bon, je ne peux pas boire. Les tzfardéim, les sauterelles, ce qui se passait, c'est qu'elles rentraient à l'intérieur de la vie de l'homme complètement. C'est décrit comme si les grenouilles étaient là en train de rentrer dans la vie privée des gens. Elles rentraient dans les lits, dans le four, dans la cuisine. On se sentait entouré de grenouilles. Et l'époux, c'est quelque chose que l'homme pouvait sentir sur lui-même. Et donc, il y a cette progression dans chaque groupe de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, les bêtes sauvages ou les animaux qui sont à l'extérieur de l'homme. Ensuite, la maladie des animaux, mais pas de l'homme. C'est-à-dire que l'homme sent la maladie, voit la maladie, et il peut être atteint, même émotionnellement, de la maladie de ces animaux et d'être angoissé. Tandis que le troisième, c'est la maladie qui est à l'intérieur même de la personne. Pareil pour les trois éléments, les trois plaies qui composent le troisième groupe. Barad, c'est ce qui me tombe du ciel, bon, la grêle. Les arbées, ce sont les sauterelles, exactement comme les grenouilles, mais cette fois-ci qui viennent pas de l'eau, mais qui viennent d'en haut. Elles m'entourent et je me sens envahi par les arbées. Hein, c'est comme si je suis envahi par une immigration de masse qui me fait perdre la boussole, si vous voulez. Je ne sais plus qui je suis, il y a trop de gens qui sont autour de moi. Ou alors, si vous rentrez dans un espace où il y a trop de monde qui est là, et puis on se sent un petit peu pris dans une masse, on ne se sent plus soi-même. Mais ce n'est pas encore à l'intérieur de l'homme. L'obscurité prend l'homme complètement à l'intérieur de lui. Oui, dans chaque groupe, il y a un sous-groupe qui répond encore une fois à un schéma bien calculé, à savoir à l'extérieur de l'homme, proche de l'homme et pratiquement à l'intérieur de l'homme. Et dans tous ces domaines-là, c'est pour que l'homme soit saisi. Et en fait, maintenant, on peut comprendre que la maka, le fait de frapper, c'est pas pour donner un coup, c'est qu'il soit saisi, qu'il prenne conscience, c'est-à-dire qu'il ne reste pas indifférent à un problème auquel il n'était pas conscient sans avoir ça. C'est pour ça qu'il y a 10 plaies comme les 10 paroles, les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 commandements, c'est la même chose, mais sur le plan intellectuel. On va parler à des gens qui ont maintenant. Mais avant de pouvoir parler à des gens leur parler intellectuellement d'un sujet et de dévoiler, si vous voulez, les lois de l'Éternel, on a pris Dieu prend ces mêmes personnes qui sont esclaves, c'est-à-dire qui sont englués dans un système et fait bouger tout le système dans lequel ils sont englués. Chaque partie de ce système, à chaque fois de prendre la personne par 3 groupes de 3 et de le remuer dans tous les sens pour qu'il se rende compte un petit peu du décalage qu'il doit avoir vis-à-vis de ce qu'il vit d'habitude et de nommer le décalage et le responsable de ce décalage, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de ces choses-là. Une fois qu'on s'est décalé, il y a un espace et cet espace-là qui peut nous indiquer qu'il y a un créateur. Et alors, effectivement, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la présence de Dieu, la connaissance de la présence de Dieu sur la terre, la connaissance de la présence de Dieu sur la terre et dans l'univers entier, comme ils ont été décrits, les trois buts de chaque groupe, Detzar, Adash, Béach. Ensuite, l'histoire de la mort, c'est toujours la même chose, mais si vous voulez, ça saisit de façon totale. C'est la vie qui est en jeu. Donc la vie, c'est l'existence même. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'existence même du peuple juif est une existence qui va être décrite comme étant surnaturelle. En principe, ils auraient dû mourir. Les Juifs auraient dû mourir en Égypte. Si tout continuait à marcher comme il était prévu, c'est-à-dire que Dieu se manifeste et montre
et se manifeste dans tous les domaines, même dans le domaine de la vie et de la mort, alors le peuple juif devait mourir. En tous les cas, les premiers-nés devaient mourir. Bon. Mais pour sortir de cela, les Juifs doivent mériter leur vie. En fait, le Korban Pessah, qu'est-ce que c'est? On demande aux Juifs, on demande aux Hébreux, et ensuite on va demander aux descendants de ces Hébreux qui vont être les Juifs, et ensuite aux Israéliens, on va leur demander de mériter leur existence en permanence. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être conscients que la vie n'est pas une chose gratuite. Ce n'est pas simplement la vie des Juifs qui est ici mise en question. C'est la vie de l'homme, l'être humain. Seulement, ça va être mis en pratique sur le peuple juif de façon intensive, permanente, insupportable des fois parce que c'est trop, mais pour que cette idée de la justification de mon existence en tant qu'être humain, c'est une injonction à tout être humain. C'est-à-dire qu'au fond du fond, on voudrait que chaque être humain sache que son existence n'est pas une donnée naturelle telle que le sont toutes les autres données naturelles de l'existence. Les animaux, il faut que chaque homme sache que son existence en tant qu'être humain n'est pas quelque chose qu'une donnée naturelle. Ce n'est pas du tout acquis, vous conviendrez. Surtout aujourd'hui où on essaie de dire l'homme, c'est un animal comme les autres, un point, c'est tout. L'homme est un animal, certes, mais il n'est pas comme les autres animaux, un point, c'est tout. Il a une dimension humaine qui le relie à l'intention de création divine, de manière à ce qu'il a vis-à-vis du Créateur des comptes à rendre. Et en tant qu'être humain, toute créature n'a pas ce compte à rendre au Créateur. Tous les animaux, tout ce qui a été créé n'a pas de compte à rendre, n'a pas de justification à donner à son existence. Il a des buts, ils ont plein de choses, mais ils n'ont pas de justification à donner. L'être humain, il devrait arriver au fond de l'histoire, c'est-à-dire dans l'un des buts de l'histoire, c'est que chaque être humain reconnaisse la différence ontologique qui existe entre lui et tout le reste de la création, et justement, en mettant en évidence ce décalage, remercie et rend des comptes à celui qui lui permet d'être un être humain. Comme cette chose-là n'a pas été possible dès le début de la création de l'homme, le peuple d'Israël a été créé, fondé sur cette base. La base qui va fonder ce peuple d'Israël en tant que peuple, ça va être justifie ton existence. Ça va être ça le leitmotiv de l'existence même du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte est fêtée, si j'ose dire, par l'acte qui fait que les Hébreux ont gagné leur survie, alors que naturellement, ils auraient dû périr. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, ça n'est pas simplement la sortie d'un esclavage, c'est-à-dire un décalage vis-à-vis des forces qui m'animent et qui m'entourent, et pouvoir avoir un regard sur et être conscient de chacune des dimensions qui m'entourent, et des dimensions, ce qu'on appelle la présence de Dieu dans toutes ces dimensions. Mais en plus, et ça c'est la force de la 10e plaie, c'est celle de me dire que mon existence elle-même n'est pas quelque chose qui va de soi. Mon existence, je dois en prendre la responsabilité et remercier et donner des comptes et remercier celui qui a décidé que je sois un être humain et pas un autre être dans le monde. Mais pour représenter cette idée de façon concrète, parce que ce n'est pas possible de demander ça directement à chaque être humain, alors le message est oui, que chaque être humain puisse ressentir cette chose-là. Mais en attendant, pour que cette idée-là puisse être portée
et tout au long de l'histoire jusqu'à ce qu'elle soit dévoilée à tout le monde, c'est ce qu'on en appelle la fête de mon sauvetage par moi-même, c'est-à-dire que le fait que je dois remercier d'avoir été de façon gracieuse et sauvé de la mort, et donc que je dois mon existence au Créateur. Donc, l'appeler, le fait qu'on doit faire le sacrifice pascal pour pouvoir nous sortir de cette 10e plaie, qui est la révélation totale, ultime de la participation et de la direction de toute l'existence par Dieu de chaque être. Qu'est-ce que c'est que cette étape ultime? C'est ma vie, le fait que je vive ou pas. C'est pour ça que jusqu'à présent, la veille de Pessah, on continue à penser que les premiers-nés doivent jeûner parce qu'ils auraient dû mourir. Ils doivent avoir cette conscience qu'ils auraient dû mourir. C'est-à-dire qu'en tant que responsable ou en tant que représentant de la famille, j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir. Et alors, pour ne pas mourir, il faut que je fasse Pessah. Et donc, l'existence du peuple d'Israël, c'est la naissance du peuple d'Israël, c'est la justification de son identité en tant que représentant de cette idée. Quelle est cette idée? L'idée que l'homme doit reconnaître qu'il est différent de toutes les autres créatures et de remercier celui qui l'a créé et d'avoir à lui en rendre des comptes. C'est pour ça que la dernière plaie, c'est celle qui va déclencher la sortie d'Égypte et par là même tout ce que l'on fait le soir du Seder. Donc, on a compris que les 10 plaies, ce ne sont pas du tout quelque chose d'historique qui s'est passé à un moment donné dans l'histoire, mais c'est un moyen de comprendre l'existence et le fonctionnement du monde par Dieu dans tous les domaines, et c'est là on en a besoin en permanence. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des petits rappels, on peut être conscient de cette chose, conscient d'une autre chose, des choses qui nous rappellent à notre fonction. À Dieu ne plaise, quand il y a un attentat, on commence à se ressaisir, à être saisi par notre identité israélienne ou juive, en se disant, tiens, n'importe qui aurait pu être là puisqu'on a cherché à tuer des juifs dans ce bar, et ce n'est pas ni leur position politique, ni c'était simplement le fait qu'ils étaient israéliens et qui représentent l'identité israélienne et le fait d'être juif qu'on a voulu assassiner. Donc, il y a un ressaisissement, et c'est une maca, on reçoit ça comme une maca, comme un coup, comme une plaie qui ressaisit, et je ne justifie en aucun cas les plaies, je dis simplement qu'il y a des éléments qui ont eu lieu dans l'histoire et dont on nous demande de nous servir sans avoir besoin de les revivre, si possible, et de la même manière que l'on revive ces 10 plaies d'Égypte, on peut essayer de comprendre que nous avons besoin d'être secoués en permanence et, si possible, de le faire de façon intellectuelle, consciente et dans la bonne humeur, plutôt que d'avoir à les subir des fois de façon désagréable. Mais on n'a pas besoin, puisque nous avons ensuite les 10 commandements qui vont nous dire que, OK, les 10 plaies sont passées. Maintenant, on va intellectualiser les choses. Intellectualiser les choses. Et les 10 commandements et les commandements qui vont suivre seront là pour essayer de mettre en place des mises en condition et des prises de conscience et qui vont nous éviter d'avoir à passer par des plaies, par des 10 plaies, n'est-ce pas? Donc, le monde a été créé par 10 paroles, ok, mais l'homme n'est pas conscient de cela. Alors, pour le rendre conscient que le monde a été créé en 10 paroles, un peuple va être créé sous l'emprise de 10 plaies. Alors, évidemment, les 10 plaies vont frapper leur entourage, et cet entourage dans lequel on va continuer à les maintenir. Il ne faut surtout pas que Pharaon fasse sortir le peuple. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que si Pharaon fait sortir le peuple,
eh ben, on n'a pas les 10 plaies. On est obligé d'avoir les 10 plaies pour comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas seulement Pharaon qui doit savoir, c'est surtout le peuple d'Israël et tous les êtres humains aussi par leur truchement. Ce qui veut dire que Pharaon est utilisé ici comme une marionnette que l'on va utiliser en se disant, tu veux savoir qui est Dieu? Alors regarde qui est pour toi ton Dieu maintenant. Toi, tu es un petit lambda en Égypte. Ton Dieu, c'est qui? C'est Pharaon, n'est-ce pas? Ok, alors on va prendre Pharaon et on va mesurer Dieu avec Pharaon, n'est-ce pas? On va vraiment, sur le plan éducatif, pédagogique, prendre une personne qui se trouve en un petit rouage de la société égyptienne, qui encore une fois n'est pas très différent de la nôtre, un petit rouage, quelqu'un qui n'a aucune conscience de rien du tout, et on va lui dire, c'est qui toi, pour toi, le Dieu? Ah, il va dire, pour moi, c'est Pharaon. Très bien. Alors voilà, je vais discuter avec Pharaon, avec le Pharaon qui est au-dessus de ta pyramide à toi. Et on va tout faire, et c'est un jeu à la fois pédagogique et surtout existentiel, puisque ça se passait vraiment, on sentait les plaies comme ça frappait, donc on sentait la plaie qui tombe, la maca, un coup comme ça, et ensuite, à la fin, quand tout ce processus est censé avoir eu un effet, on va dire maintenant, ton existence elle-même est en jeu, tu dois maintenant toi-même participer à cette démonstration. Et ce n'est que quand tu démontreras que tu es capable, toi, de justifier ton existence et de te sauver toi-même, alors oui, tu pourras sortir d'Égypte. Donc c'est un processus qui nous accompagne toute notre vie. Toute notre vie, on est là à essayer de comprendre ces 10 plaies, à essayer de sortir, à essayer de justifier notre vie pour en prendre pleinement la responsabilité. Et pour ne pas avoir à vivre ces 10 plaies, Dieu va donner 10 commandements et tous les autres commandements qui sont censés, eux aussi, nous faire vivre des décalages. Tu veux manger un morceau de pain? Stop. Attends, regarde. Est-ce que c'est du pain? Qui c'est qui l'a fabriqué? Où ça vient? C'est la Shemitah? C'est pas la Shemitah? Qui c'est qui fait sortir le pain? C'est l'agriculteur? Oui, mais quel est qui donne la force à tout ce rouage? Ah, c'est Dieu. Donc le pain que tu prends, c'est Dieu qui te l'a donné. Ok, alors fais une bénédiction. Une fois que tu as fait la bénédiction, remercie que tu étais là, que tu as mangé du pain, que tu as eu une terre. C'est pas du tout évident que tu aies une terre d'Israël. La terre d'Israël, il faut, chaque fois qu'on mange du pain, on doit remercier. Et le fait que tout ce que l'on dit dans Birkat Amazon est censé nous reprendre sans arrêt dans cette conscience-là permanente du décalage qui va me faire découvrir en fait mon existence d'être humain totalement particulière vis-à-vis de Dieu. Alors, cette description, si vous voulez, du Corban Pessah en tant que faisant partie de la 10e plaie et la sortie d'Égypte et la nuit du Pessah étant comme la mise en scène de la 10e plaie, hein, la mise en scène de la 10e plaie, tout ce que l'on fait le soir de Pessah, c'est la mise en scène de la 10e plaie, n'est-ce pas? Maintenant que ces choses-là sont dites, je pense qu'on peut répondre aux questions qu'on s'est posées à la base, à savoir pourquoi est-ce que Dieu, depuis le début, avait pensé à tout ça? Parce que c'était son programme pour faire entrer à l'intérieur de la conscience du peuple d'Israël et de tous les autres peuples par le truchement d'Israël, de sa présence et de l'unicité ontologique de l'être humain sur Terre, n'est-ce pas? Et donc, de prendre l'existence et la création comme quelque chose qui existe, donc il faut tenir compte, mais savoir d'où cela vient et où cela va, et qu'il y a un sens à toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Dernière chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'il n'y est écrit nulle part dans la Torah qu'il y a eu 10 plaies. Ces plaies-là sont écrites, mais le chiffre 10 n'est pas été écrit à propos des 10 plaies. À propos des 10 commandements, il va être écrit plus tard qu'il y a eu 10 commandements, 10 paroles au Mont Sinaï. Mais pour les plaies, il n'y a pas écrit qu'il y a eu 10 plaies. Donc, il a fallu les compter, on les a comptés, il y en a 10, à peu près 10, donc on dit qu'il y en a 10. Et puis en plus, ça marche bien. La partition de ces 10 en 3, plus 3, plus 3, plus 1, est la partition que nous venons de démontrer comme étant une partition solide qui a une raison d'être et qui a beaucoup il y a une logique interne
tout à fait respectable. Et d'ailleurs, c'est ce que nous en disons dans la Haggadah, Detzar, Hadash, Be'a, Chav, n'est-ce pas? Mais on peut aussi voir dans ces 10 plaies une partition différente. On peut voir aussi 5-5. Bon. Mais ce soir, je voudrais rajouter ce point, c'est la partition 7 plus 3. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va compliquer les choses. Je ne complique absolument rien. Ça va compléter tout à fait notre message. Pour bien montrer que c'est 7 plus 3, d'abord 7 plus 3, d'abord, il est évident que le chiffre 7 est le chiffre cardinal dans la Bible. Hein, tout est en 7, n'est-ce pas? Et alors, les 7 premières plaies finissent par la Maca de Barad. Et d'ailleurs, quand ils ont fait, les sages ont partagé la Torah en parashiot, ils nous ont fait la paracha de Vaera, où il y a 7 plaies, et la paracha de Bo, où il y a 3 plaies. S'ils ont partagé ça, c'est qu'il y a une bonne raison. En fait, la 7e plaie était censée être la plaie ultime. Regardez, je vais dans cette plaie-là, qui bat pas un mazot, un niche, kol magefotai. Je vais envoyer tout mon arsenal. Dieu dit, c'est la dernière des der, la der des der, la 7e plaie, le barad, n'est-ce pas? Ce qui correspond, si vous voulez, à la destruction de Sodome et Gomorrhe, comme ça, c'est tellement du feu qui descend. Et à chaque fois, il y a écrit Kol, ainsi que ça. C'est la dernière fois qu'on va donner la raison ultime des plaies. Baravourzot et Amatira, tout ça, c'était fait pour cette plaie. Et je vais te donner le barad, etc. Bechol haaretz, vayacha barad bechol haaretz. Vous voyez, Kol asher basade, Kol aeser basade, Kol aetz asade, tout. Donc, le barad, c'est le feu qui descend du ciel avec de la glace, avec des blocs de glace et du feu qui descend du ciel et qui détruit tout. Rappelez-vous que la présence de Dieu dans la Torah est toujours liée au feu. Même au mont Sinaï, Dieu est descendu avec du feu. Dans le Mishkan, Dieu est avec du feu. Il y a toujours du feu. Et autour du feu, il y a aussi ce qu'on appelle la nuée, le hanan, mais il y a toujours du feu. Hein. L'honneur de Dieu, c'est dans le feu. Et il est intéressant qu'après cette démonstration de feu, parce que c'était vraiment une démonstration de feu qui va s'abattre sur l'Égypte, et c'est la dernière plaie, la 7e plaie, c'est la dernière plaie. On va rentrer dans un autre cycle qui est le cycle des 3 dernières, n'est-ce pas? Regardez, même dans la fin de la 7e plaie, Pharaon dit la phrase d'un grand chassid avec son Streimel, il dit Chatati hapam Adonai hatzadik va'ani ve'ami arshaim. Il utilise la phrase que nous pouvons dire tous les jours dans notre prière. Pharaon, on met dans Pharaon les mots, dans la bouche de Pharaon les mots suivants. La Torah nous met ça. Je suis fautif et Dieu est le tzaddik. Donc on est arrivé au summum de la capacité de Pharaon à comprendre qui est Dieu, c'est-à-dire on est arrivé à un certain niveau de connaissance de Dieu qui est suffisant pour un certain niveau. Et ensuite, c'est quand les séphirotes, les 10 degrés dans les séphirotes kabbalistiques sont partagés aussi en 7 et 3 très élevés. C'est-à-dire que c'est vraiment une progression de la connaissance et de la conscience et des mondes entiers qui, au niveau du 7, on a fini. On a fini là. Ici, on a fini vraiment quelque chose d'extrêmement important au niveau du barad. Et quand on va commencer la paracha de Bo, c'est là que l'on va déclarer qu'il va y avoir maintenant le but ultime, c'est que vous, les Hébreux, vous soyez les vecteurs de ce qui vient de se passer. Le but maintenant, ce n'est pas que cette chose-là ait eu lieu dans le monde, cette révélation de Dieu dans le monde, si on peut dire, hein, puisque les plaies, c'est une révélation de Dieu dans le monde. Une fois que Dieu s'est révélé dans le monde, après les 7 plaies, on va passer à une autre dimension, qui est la dimension des 3 dernières plaies. Les 3 dernières plaies, on va dire aux Hébreux, attention, maintenant, ce qui doit se passer, c'est la transmission de cette révélation. Le man tesaper beoznei bincha ou ben bincha. Exactement comme la révélation du mont Sinaï.
va être prolongé par la construction du Mishkan pour que chaque génération, on puisse continuer à vivre cette révélation sinaïque, ici, la révélation de Dieu au milieu de l'Égypte doit se poursuivre dans le temps, hein, de génération en génération, et c'est pour ça que nous sommes à table avec toutes les générations qui doivent communiquer et essayer de débattre de ce sujet-là, de notre identité et de notre fonction comme étant le peuple du décalage et le peuple qui doit démontrer l'existence de Dieu par ce décalage et donc justifier son existence en permanence. Et bien ça va être le niveau du 3, les 3 dernières. Il va falloir que cette révélation qui s'est passée en Égypte, c'est vraiment une révélation. Il ne faut pas prendre les macotes d'Égypte comme des films d'horreur qu'on imagine sur nos ennemis. C'est encore une fois fait pendant qu'Israël est en Égypte, pour Israël et pour l'Égyptien qui se trouve en Israël, dans chaque hébreu, et pour les Hébreux de génération en génération. Le niveau suprême, après ces 7 niveaux, ça va être la transmission. Et les 3 dernières, c'est la transmission de ces 7, c'est-à-dire de les faire avancer d'un monde, de ce monde de l'existence et du fait historique, à quelque chose qui va être métahistorique. Et donc, les 3 dernières vont s'occuper de transformer l'essai, si j'ose dire, de prendre les 7 macotes et maintenant de les amener dans un monde de transmission et de responsabilité de génération vis-à-vis de l'autre génération, n'est-ce pas? Et alors, dans ce beau Chocher et Bechorot, dans ce, Arbé, Chocher, Makat, Bechorot, l'élément qui va prédominer, c'est l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Arbé, les sauterelles vont créer une certaine obscurité, avec Kissa et Aïna Haaretz. Le Chocher, l'obscurité, bon, c'est l'obscurité. Et Bechorot se passe au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que, comme la révélation du Sinaï, il y a eu beaucoup de feu. Et là, on a vu que Barad, la 7e, c'était vraiment énormément de feu qui descendait du ciel. Et donc, un feu qui démontrait l'existence de Dieu de façon, j'allais dire, comme le final d'un feu d'artifice. Et juste après le feu dans le mont Sinaï, Moïse rentre à l'intérieur de l'obscurité, rentre dans le Har Raphaël, rentre à l'intérieur de cette obscurité, et c'est dans cette obscurité qu'il va y avoir une discussion, qu'il va y avoir la parole qui va passer de Dieu à Moïse. Regardez la différence qu'il y a entre les 7 et les 3. Les 7, c'est ce qui est le niglé, avec le feu, et ensuite, pour rentrer dans la profondeur et de cette transmission et de cette révélation, il va falloir rentrer dans trois plaies qui se passent dans l'obscurité, qui provoquent l'obscurité, afin de rentrer lentement dans cette obscurité, et c'est là qu'on nous demande la transmission. La transmission va être faite la nuit. Le soir de Pessah, c'est la nuit. La mitzvah de raconter, c'est la nuit. Manger le Korban Pessah, c'est la nuit. La sortie, tout ce qui va se passer pendant le cœur même du sacrifice pascal, c'est la nuit. Makat Bechorot, c'est la nuit. Exactement comme Moïse qui rentre dans le nuage, dans l'obscurité du nuage, et qui, malgré le feu, il y a du feu et de l'obscurité mélangée. C'est assez incroyable. C'est ce qui se passe aussi dans la Makat de Barad. Il y a du feu et de l'obscurité. Et il va y avoir juste après de l'obscurité. Et dans cette obscurité, on rentre dans ce qu'on appelle le monde du Nistar, le monde secret, le monde caché, le monde intérieur, le monde de la transmission, parce que ça commence à rentrer dans un monde intime où les choses importantes vont se passer, après que dans les 7, quelque chose de très majestueux s'est passé. Il y a là maintenant une prise de conscience de plus en plus intérieure. Et c'est cela qui va permettre au peuple d'Israël d'être les vecteurs de toutes ces 10 plaies. Ce sont les 3 dernières qui sont les plus proches, si j'ose dire, de l'expérience qu'a vécue Israël en Égypte pour pouvoir transmettre cela, n'est-ce pas? Donc, le dernier groupe de Arbé, Chocher et Bechorot, c'est à ce moment-là que Dieu va donner la mission, va déclarer
la mission, le but réel de toute cette histoire-là, le Ma'an Tesaper, afin que tu puisses raconter. Le Ma'an Tesaper, Be'ozne bincha, dans les oreilles de ton fils. Les oreilles de ton fils, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'oreille de mon fils. Il faut savoir qu'est-ce qu'il écoute. Quel est le langage que je vais utiliser pour le lui raconter? Parce que mon fils, son oreille n'est peut-être pas adaptée à ma bouche, n'est-ce pas? Et mon but, c'est que ma bouche soit adaptée à son oreille. Donc, il va falloir que je m'adapte à chacun. Ou ben bincha, il faut que aussi je puisse passer sur le plan transgénérationnel à mes petits-enfants. Cette révélation-là, elle doit passer de génération en génération. C'est le vecteur que le peuple d'Israël a pris sur lui comme mission principale. C'est la transmission de cette révélation. Comme ça, on n'a plus besoin de revivre des plaies. On n'a pas besoin de vivre des plaies pour cela. On peut se le raconter, on peut se le vivre, on peut se l'expliquer, on peut essayer de comprendre en quoi est-ce que dans notre vie quotidienne, c'est l'existence de Dieu qui apparaît à chaque instant. Et donc, c'est exactement le but de toute cette révélation. En fait, les 10 plaies, c'est de la révélation de Dieu au monde, et en particulier chez le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël reçoit cette révélation, il a l'injonction de prendre la responsabilité de vivre. S'il ne le fait pas, il meurt, et il va, à partir de ce moment-là, essayer de justifier son existence, et surtout de transmettre cette justification de génération en génération. Voilà, je pense que ça suffit pour ce soir. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais ouvrir les micros afin que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Voilà.